Les anges de Dieu sont en train d'imposer les mains. Ils imposent les mains sur les têtes pour faire un transfert de pouvoir. Tu es en train d'être imparti d'un pouvoir qui va te faire réaliser ce dont on avait dit que tu n'as réalisé. Le temps est arrivé où je dois faire mon ministère tel que Dieu me demande de faire. Qu'est-ce qu'il y a? Que les anges de Dieu continuent à imposer les mains sur les têtes. Un transfert de pouvoir. 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 Il y a un transfert de pouvoir. L'ange de Dieu t'impose les mains sur la tête. Je commande un transfert de pouvoir. Un transfert de pouvoir. L'ange de Dieu est en train de t'imposer les mains. Ce qu'on t'avait enlevé dans la vie est en train de te revenir maintenant. Je le dégage. Je le dégage. Je le dégage. Je le dégage. Ton corps. Sors. 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 Et va périr dans le feu. Que ça sorte maintenant. Que ça sorte maintenant. Et comme il sort, tous les dossiers de ton mari sont libérés. Tous les dossiers de ton mari sont libérés. Les blocages qui avaient été faits dessus, à partir de toi sans que tu ne le saches, parce que l'homme fort qui gouvernait ta vie avait choisi de faire opposition à ton bonheur et au bonheur de ton mari. Tu es venu au contact de l'onction du surnaturel. Le Dieu qui change l'histoire des hommes est intéressé à changer ton histoire de ce soir. Il le dépose sur toi. Parce que c'est ton mari, le pouvoir là va lui être donné. Tu lui as donné des enfants. Tu lui as donné des enfants. Vous êtes un. C'est pourquoi, à cause de ça, je ordonne à l'homme de t'imposer la main. De t'imposer la main, qu'il y a un transfert de pouvoir par lequel je débloque tous les dossiers de ton mari. Je les débloque. Je les débloque. Je les débloque. Dieu est intéressé à changer ton histoire. Laissez-le que l'onction opère. L'onction est en train de changer ta vie. Changer ton corps, changer ton identité, faire de nouvelles choses dans ton corps, dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Parce que celui qui sait qui il est, note ça s'il te plaît, celui qui sait qui il est, se projette en fonction de l'identité qu'il a de lui-même et des appuis dont il dispose. Dis Amen. Amen. Si je sais qui je suis, je me positionne en fonction des acquis que j'ai. Alléluia. En fonction de l'identité, de mon identité et des appuis que je dispose. Dis Amen. Amen. Combien de personnes parmi nous savent qui ils sont? Je me projette en fonction de ton identité. Tu te projettes en fonction de ton identité. Je sais qui je suis, c'est pourquoi je sais ce dont je peux aspirer. Je sais ce à quoi j'aspire, parce que je sais qui je suis. Amen. Et non seulement au-delà de ça, je connais quels sont mes appuis, les appuis invisibles. Et ce sont ces appuis invisibles que tu as acquis et que tu as activés pendant ces temps-ci. Dis Amen. C'est pourquoi ce qui va se produire pour toi en cette saison n'a rien à voir avec ce qui se produit par le passé. Amen. Je plains beaucoup ceux qui viennent à l'élévation globale en clignotant.
Alléluia. Parce que ce qui s'est passé ici 2 semaines durant, alléluia, ils ont perdu beaucoup. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Gloire à Jésus-Christ. Amen. En fonction de l'identité qu'il a de lui-même et des appuis dont il dispose. Pour mieux élucider mon propos, maintenant nous entrons dans les profondeurs. Dis Amen. Amen. Je vous invite à rentrer dans 1 Samuel 17, où la Bible nous parle d'un homme. Cet homme-là s'appelait Goliath. Dites avec moi Goliath. Cet homme-là s'appelait Goliath. Dis Amen. La Bible nous parle d'un homme qui s'appelait Goliath, qui terrorisait et qui méprisait le peuple d'Israël, qui pourtant était le peuple de Dieu. Je suis en train de te parler pour que tu comprennes qu'on peut appartenir à Dieu et être terrorisé. Être terrorisé par un païen. Être terrorisé. Dis Amen. Amen. Il a terrorisé Israël. Et vous savez pourquoi il réussissait à terroriser Israël? Parce qu'Israël était un peuple, ils étaient pleins. Il y avait des hommes, il y avait des rois, des personnalités. Mais ce n'est pas une question d'âge. Ces personnalités étaient devenues d'Israël. Ils étaient devenus quoi? Le peuple d'Israël. Vous savez, bien aimé, dans la marche de la foi, quand tu deviens un fils, ça se sait. Quand tu restes un enfant, ça se sait. La situation a perduré pendant longtemps. Dès que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël attendait que Goliath, personne ne dormait encore. Dis Amen. Amen. Ça a duré pendant longtemps. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ait apparu un certain David pour faire changer la donne. Dis Amen. Amen. Ça a duré. Mais un David est apparu un jour et les choses ont changé. Oh, David n'avait que 16 ans. Physiquement, il était comment? Petit. C'était un gamin à 16 ans. Que pouvait-il faire? Dis Amen. Amen. Il n'était qu'un enfant, mais spirituellement, alléluia, à la différence de ses aînés et de ses parents, David avait déjà acquis un statut de quoi? De fils. Dis Amen. Amen. Je suis intéressé à ce que tu as acquis ce statut. Amen. Parce que quand tu as acquis le statut de fils, ne panique plus. Je vais t'entendre dire à toi-même, l'époque où je paniquais est passée. L'époque où je paniquais est passée. Alléluia. Amen. L'époque, il y a des gens qui n'ont pas parlé. Toi, tu n'as pas parlé. Dis, l'époque où je paniquais est passée. L'époque où je paniquais est passée. Amen. Amen. Quand tu deviens fils, tu ne paniques plus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu es enfant, tu paniques. Amen. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé, malgré les apparences, David se sentait capable de défendre avec ce qu'il savait avoir acquis de Dieu comme héritage. L'héritage n'est pas destiné pour les enfants. C'est ce que je veux te faire comprendre. Amen. C'est ce que je veux te faire comprendre. Tu as intérêt, lorsque tu nais de nouveau, tu as l'obligation de grandir. Sinon, tu n'auras pas d'héritage. Parce que même si l'héritage t'est destiné, tant que tu restes enfant, c'est quelqu'un d'autre qui va gérer ton héritage. Il faut que tu deviennes fils. Et non, David arrive, il voit quelqu'un qui est en train d'apparaître et qui fait fuir quelqu'un. Les gens, il dit, c'est celui-là qui vous fait peur comme ça. Ses frères aînés disent, c'est dans la Bible. Nous savons que tu es un enfant prétentieux. Alléluia. Ici, là, ce n'est pas ta part. Porte tes choses, tu. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Alléluia. Porte tes choses, tu rends. Vous me demandez de porter, mais à vous. Vous ne faites rien. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Dites Amen. Alléluia. Il savait. Et il le faisait parce qu'il savait ce qu'il avait reçu de Dieu comme héritage. Je suis en train de te parler quand je raconte l'histoire de David de la sorte. Tout ton problème réside dans le fait que tu ne sais pas ce que tu as reçu de Dieu comme héritage.